Avec l'opéra qui est de retour dans les arènes antiques d'Avenches, le public pourra écouter des grands airs lyriques connus. Extrait. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Et on termine ce medley par un extrait de Nabucco et le chant des esclaves, des airs très connus qu'on a pu entendre et qui seront joués à Avenches. Opéra, en fait, c'est son nom, prévoit 4 soirées dès la semaine prochaine. Et pour redonner vie aux grands airs lyriques, un nouveau président a été nommé à la fin de l'année dernière. Une nouvelle formule a été créée. Et pour la première fois, la scène sera couverte. La structure a d'ailleurs été installée jeudi dernier. Pour en parler, j'accueille 2 invités pour ce 12-30. Denis Maillefer, metteur en scène d'opéra en fait. Vous êtes en duplex de Genève, bonjour. Bonjour. Et Michel Français, le directeur du festival ici à Lausanne. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, Michel Français. Un virage radical, on peut le dire comme ça, a quand même été décidé pour cette nouvelle formule. Des prix, la scène, c'est une question de survie ? Je crois que c'est une question de survie, oui et non. Simplement que je pense que lorsqu'on a fait déjà 3 fois les mêmes opéras, le public est demandeur de quelque chose de nouveau. Et pour la première fois, nous allons jouer les plus beaux extraits d'opéra à Avenches. Ça veut dire qu'il va y avoir 200 artistes sur scène. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons écouté aussi les doléances du public. Dans les nouveautés, nous allons commencer le spectacle beaucoup plus tôt à 20h45 pour terminer à 22h45, ce qui permettra à tout à chacun de rejoindre sa maison par les transports en commun. Il y aura donc, comme je l'ai dit, 200 artistes sur scène, ce qui veut dire que nous avons décidé d'ouvrir l'opéra à des gens qui sont peut-être moins fans de l'opéra, mais simplement qui vont pouvoir reconnaître tous ces airs. Reconnaître, chanter aussi. C'est vrai que quand on écoutait les extraits, on y était. C'est une fête qui se veut familiale. Alors, pour cette année, nous avons effectivement une fête familiale qui permet, et on le voit dans la réservation des billets, c'est assez intéressant, on voit que maintenant que les gens réservent en famille, on vient de nouveau à l'Opéra d'Avenches, en famille, avec les enfants, parce que peut-être qu'il y a 23 ans en arrière, quand on a créé l'Opéra d'Avenches, c'était ces gens-là qui étaient avec leurs parents. Alors Denis Maillefer, vous êtes à Genève, c'est vous qui serez chargé de la mise en scène, 200 choristes. Alors on entendait pour commencer cette interview un medley d'airs d'opéra célèbres. Vous avez une préférence, vous ? Je crois que Carmen, quand même, ça reste the opéra, enfin l'opéra de référence pour tout le monde et pour moi aussi. Ça vous fait vibrer quand vous Oui. entendez Carmen. L'opéra, c'est un univers qui vous est proche ? Oui, mais c'est un univers scénique, c'est un univers émotionnel très 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 fort, hein, évidemment. Et donc, j'ai eu la chance de faire quelques mises en scène d'opéra. Et c'est toujours un plaisir énorme de travailler avec les chanteurs qui sont pas du tout, enfin en tout cas ceux que j'ai eu la chance de rencontrer, capricieux ou comme on le dit. C'est d'abord des professionnels extraordinaires qui arrivent aux répétitions, quel que soit l'opéra contemporain ou très classique, en sachant tout par cœur, en étant d'une précision et d'un acharnement au travail qui est assez impressionnant. Et c'est toujours une grande joie. Et en plus, c'est extraordinaire d'être en répétition, d'entendre de la musique toute la journée. Michel Français, pourquoi avoir fait appel à Denis Maillefer ? Denis Maillefer, on en a discuté lorsqu'on a mis en place ce spectacle avec la Fondation. Et cette année, nous avions voulu être un petit peu différent des années passées. On a un côté un peu fribourgeois avec l'orchestre de chambre fribourgeois. On a les chœurs qui sont fribourgeois. Et il se trouvait que
toutes ces personnes connaissaient Denis Maillefer, qui à l'époque allait être nommé aussi directeur de la comédie. La codirection. Et, voilà, et on lui a posé la question, et je me rappelle très bien que Denis est venu à Avenches, et on lui a présenté les arènes, et je crois, si je me trompe pas, qu'il a eu son immense coup de cœur avec les arènes romaines, et d'entrée, il nous avait dit, je serai avec vous pour la prochaine édition. Alors pourquoi avoir accepté cette mission, Denis Maillefer? C'est l'idée de monter au filet pour l'aspect défi, mission de la dernière chance, c'est mon côté sportif. Oui, mais oui, peut-être aussi. Bon, après, je vais pas surtout pas minimiser mon rôle, mais il est vrai qu'on est dans un récital, on n'est pas dans la même problématique qu'une mise en scène d'opéra au sens de conceptualiser vraiment une pure mise en scène d'un bout à l'autre. On est dans une suite d'airs magnifique et que mon travail est de laisser la plus grande place et de mettre en valeur la musique de manière évidemment sonore. Bon, ça c'est pas mon travail, mais de faire que cette musique puisse s'entendre et aussi se regarder et de délimiter avec mes camarades du son, de la vidéo et surtout de la lumière, de mettre un peu ces voix splendides et ces chœurs dans une forme d'écrin, qu'on puisse profiter de l'image sans qu'on soit dans un travail de rôle traditionnel, puisque ça c'est ni le but, ni le mandat, ni l'intérêt au fond. Mais il y a quand même sur scène des solistes de renommée internationale qui ont une certaine stature et qu'il faut respecter aussi quand ils vont sur scène. Mais c'est vrai que dans ce genre de proposition, c'est les solistes qui viennent plutôt avec c'est ça l'intérêt, c'est les solistes qui amènent, avec le concours du chef bien sûr et un peu le mien, mais qui amènent leur vision, leur interprétation plus que celle d'un metteur en scène à travers un opéra classique, on va dire. Non, l'idée c'est de donner vraiment, comme je l'ai dit, une sensation visuelle et sonore globale et totale qui puisse traverser tout cette suite d'air et ce condensé de tubes, on peut dire, d'opéra, et de faire que ça tienne la route d'un bout à l'autre dans un ensemble. Des tubes, vous l'avez dit. Comment choisir l'ordre de diffusion de ces différents airs? Il y a une structure aussi qui a été décidée. Il y a une structure qui a été décidée surtout par et avec Laurent Gendre, le chef, qui tient compte des nécessités et d'orchestre et de temps entre les airs pour que les chanteurs à la fois puissent enchaîner parfois des duos, parfois il y a un petit moment de pause. Donc la structure est plutôt donnée par les nécessités vocales au fond là, plutôt que dramaturgiques. Et vous n'avez pas encore répété sur la scène. Quand est-ce que vous allez commencer Non, j'ai un travail qui est très réduit et qui a été un long travail de préparation, mais qui est très réduit concrètement sur le terrain, qui était que de quelques jours depuis dimanche, quelques jours avant la première, pour structurer tout ce qu'on a prévu, notamment du point de vue visuel, puisqu'il y aura entre autres une caméra live, pas tout le temps, mais à un certain moment, pour donner un peu corps et chair à ces visages, mais aussi aux mains des musiciens, aux mains du chef, à un détail de l'orchestre, un détail du chœur, pour qu'on puisse plonger au cœur de cette émotion des visages de ceux qui interprètent la musique et pas seulement les solistes. Alors Denis Maillefer, ça c'est pour la scénographie, pour la mise en scène. On va parler chiffres quand même, Michel Français. J'ai lu, vous avez hérité de caisses plutôt vides quand vous avez repris Opéra Avenches en fait. 40 000 francs dans les caisses, c'est peu. Là aujourd'hui, quel est l'objectif chiffré ? L'objectif est d'atteindre 10 000 spectateurs cette année pour l'édition 2018, ce qui va pouvoir permettre de pérenniser le festival qui est devenu biennal. Donc, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. 10 000 spectateurs, vous devez vendre 10 000 places. Là, pour l'instant, vous en avez vendu combien ? Nous sommes à 70% de la capacité vendable. Alors là, pour cette scène, justement, pour cette structure, décrivez-nous. Donc, elle a été installée jeudi dernier. Effectivement, jeudi, c'était une grande journée parce que ça fait plus de 2 ans que nous sommes en tractation pour faire venir cette scène unique en Europe. Et jeudi, elle a pris ses quartiers à Avenches. Pour ce faire, on a dû fermer la rue centrale. C'est une énorme grue qui est venue avec un mât de 70 mètres, prendre les éléments à l'extérieur pour les déposer délicatement au centre de l'arène. Et c'est vrai que lorsque cette structure a commencé à se dresser puis à prendre possession, là, on s'est dit, voilà, une page se tourne, on va écrire maintenant la deuxième page pour la préparation du spectacle. Et c'est vrai que on avait envie de pouvoir continuer à jouer dans les arènes par n'importe quel temps. Et la bonne nouvelle que je peux vous annoncer, parce qu'on a regardé ce matin, actuellement, la météo annonce une belle série de beau temps et
normalement, pour jeudi prochain, pour la première, on devrait avoir le beau temps. Donc pas besoin de l'installer, Mais c'est justement tout ça qui est incroyable, c'est que je pense que plus qu'on prendra on fera le nécessaire contre la pluie, moins on aura ces problèmes de pluie. Oui, en fait, c'est ça, Denis Maillefer, finalement, c'est tout le paradoxe de la situation. Voilà. Je vous entends rire. Pas d'annulation à cause de la météo. On se souvient, Carmen, à l'époque, ça avait coûté combien? 2 soirées annulées. Je me rappelle très bien parce que c'était ma première, c'était mon baptême du feu. Et ce soir-là, on était en pleine invitation pour la première lorsqu'on m'a demandé de venir regarder le radar météo. Une annulation, à l'époque, nous coûtait 750 000 francs. Ça veut dire que c'était à cette époque-là, on jouait 3 soirs de suite avec 2 castings. Et le vendredi soir, nous avons dû évacuer les spectateurs qui étaient dans les arènes. C'est la tempête. Voilà. Le samedi, nous avons joué par 14 voire 15 degrés. Et le dimanche, rebelote, de nouveau mauvais temps. Donc c'était depuis ce niveau-là qu'on s'est dit maintenant il y a une solution à prendre, on peut plus continuer comme ça et c'est vrai qu'une annulation crevait le budget terriblement. Alors Denis Maillefer, metteur en scène pour cette édition d'Opéra en Fête, vous êtes également, on l'a dit tout à l'heure, un co-directeur, précisons-le, de la Comédie de Genève avec Natacha Kouchoumov. Vous avez d'ailleurs présenté la semaine dernière la saison inaugurale de votre programmation. Comment vous trouvez le temps de vous consacrer à la fois à ce projet d'Opéra en Fête, la Comédie de Genève, il y a des matchs de foot aussi tous les soirs, Oui. Wimbledon. Oui, bon, ça c'est pas mon travail principal quand même, bien que je sois un fan. Je précise que vous portez un maillot d'équipe de foot. C'est celui de la Russie qui joue aujourd'hui. Oui, non, mais d'abord, comme je l'ai dit, les répétitions, ça aurait pas été possible autrement. C'est très peu de répétitions, donc il s'agit d'être bien préparé en amont. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec toute l'équipe d'avant, chez notamment Laurent Junot, je l'ai dit. Et voilà, si ça avait été un opéra classique, ça aurait été impossible. Là, le fait que ça soit en plus le week-end, le soir, tard, ça nous donne la possibilité de faire des allers-retours passer entre l'un à l'autre. Genève et Avenches.